Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et chères sœurs. Le lundi arrive toujours avec un poids particulier. Il se glisse dans nos vies après le silence du week-end, souvent sans prévenir, chargé de pensées, de responsabilités, de listes mentales que l'on n'a même pas écrites. Le réveil sonne, et avec lui reviennent les réalités. Le travail, les attentes, les pressions, les obligations que l'on porte parfois seul, sans en parler à personne. Le lundi, pour beaucoup, n'est pas simplement un jour de plus. C'est un rappel brutal que la vie continue, que le temps avance, que les épreuves n'ont pas disparu pendant la nuit. C'est souvent le jour où l'anxiété refait surface, où les questions se bousculent. Comment vais-je gérer cette semaine? Et si les choses ne s'arrangent pas? Et si je n'y arrive pas? Le cœur, lui, accumule. Il accumule les non-dits, les fatigues, les peurs silencieuses. Et très vite, le monde prend toute la place. Pourtant, dans cette agitation apparente, le lundi porte une autre réalité. Une réalité que peu de gens regardent. Une réalité spirituelle, profonde, presque invisible pour celui qui ne s'arrête jamais. Le lundi n'est pas seulement un jour de reprise. C'est un jour de présentation, un jour où les œuvres montent vers Allah. Un jour où ce que tu as vécu, pensé, intentionné est exposé devant celui qui connaît ton cœur mieux que toi-même. Et dans cette élévation des œuvres, il y a une invitation silencieuse. Une invitation à se demander: dans quel état mon cœur commence-t-il cette semaine? Car la semaine ne commence pas seulement avec un agenda ou un planning. Elle commence avec un état intérieur. Un cœur apaisé ne vivra pas les mêmes épreuves qu'un cœur inquiet. Un cœur relié à Allah ne portera pas le même poids qu'un cœur livré à lui-même. Le lundi devient alors un carrefour, un point de bascule entre deux manières de vivre. Soit laisser le monde nous happer dès les premières heures, soit choisir consciemment de se reconnecter avant d'avancer. Se reconnecter à quoi? À celui qui n'a jamais cessé de te regarder. À celui qui a vu tes nuits agitées, tes efforts, tes larmes retenues. À celui qui sait exactement ce que tu redoutes pour cette semaine. Dans l'islam, rien n'est laissé au hasard. Même les jours ont une dimension spirituelle. Et le lundi fait partie de ces moments où Allah ouvre une porte particulière, celle du retour, de la reprise, du recentrage. Si ton cœur est lourd en ce début de semaine, ce n'est pas un signe d'échec. C'est un signe de sensibilité. Un cœur vivant ressent le poids de la dunya. Mais un cœur guidé sait où déposer ce poids. Le lundi devient alors un moment de vérité. Non pas pour se juger, mais pour se réaligner, pour reconnaître ses limites, pour admettre que l'on ne contrôle pas tout, et pour se souvenir que l'on n'a jamais été seul dans ce combat. Avant que les messages, les appels, les obligations ne t'encerclent, avant que les soucis ne dictent ton rythme, il y a cet instant fragile, précieux, presque sacré, celui où tu peux encore orienter ton cœur. C'est là que le rappel trouve tout son sens. Non pas comme une information de plus, mais comme une respiration pour l'âme. Lorsque l'on regarde la vie du prophète Mohammed, on découvre une sagesse qui ne se limite pas aux grandes décisions. Elle se manifeste aussi dans les choix simples, répétitifs, presque quotidiens. Parmi eux, son attachement particulier au lundi. Le prophète jeûnait souvent ce jour-là. Ce n'était ni une habitude vide, ni un geste mécanique. C'était un acte chargé de sens, enraciné dans une conscience profonde du temps et de la relation avec Allah. Un jour, ses compagnons, attentifs à chacun de ses gestes, lui demandèrent en pourquoi il jeûnait le lundi. Sa réponse fut simple, mais lourde de signification. C'est le jour où je suis né et le jour où la révélation m'est descendue. En une phrase, le prophète relie le lundi à deux événements majeurs: sa naissance et le début de la guidance pour l'humanité.
Le lundi devient alors un symbole, le symbole du commencement, le symbole de la mission, le symbole du lien entre le ciel et la terre. Naître, dans la vision islamique, ce n'est pas seulement venir au monde, c'est être confié à Allah avec un rôle, une responsabilité, une destinée. Et la révélation, quant à elle, marque le moment où Allah s'adresse à l'humanité pour la guider hors de l'obscurité. Ainsi, le lundi porte cette double lumière, celle de l'existence et celle de la guidance. Quand le prophète choisit de jeûner ce jour-là, il nous enseigne sans discours. Le temps peut devenir un acte d'adoration. Les jours peuvent être sanctifiés par l'intention. Et chaque début peut être vécu comme une renaissance. Le lundi n'est plus alors un fardeau. Il devient une opportunité, une chance offerte chaque semaine de recommencer autrement. Dans la Sunna, recommencer ne signifie pas effacer le passé. Cela signifie le confier à Allah. Cela signifie avancer sans être prisonnier de ce qui a été. Le prophète, malgré le poids de sa mission, malgré les épreuves, malgré l'opposition, choisissait ce jour pour se rapprocher davantage d'Allah. Non pas parce qu'il en avait besoin pour corriger un manque, mais pour nous montrer le chemin. Si lui, le messager d'Allah, prenait le lundi au sérieux, comment pourrions-nous le considérer comme insignifiant? Le lundi devient alors un miroir, il nous interroge. Comment commences-tu ta semaine? Avec négligence ou avec intention? Avec agitation ou avec reliance? Confier sa semaine à Allah ne signifie pas renoncer à l'effort. Cela signifie placer l'effort à sa juste place. Faire ce que l'on peut, tout en sachant que le résultat appartient à Allah. Le prophète nous apprend que la vraie force ne réside pas dans le contrôle absolu, mais dans la confiance lucide. Il avançait avec une certitude intérieure. Allah suffit. Et dans cette perspective, le lundi devient un seuil. Un passage entre ce que tu redoutes et ce que tu espères. Un moment où le cœur peut se réorienter avant d'être submergé. Un rappel du cœur, en ce jour précis, n'est pas anodin. Il s'inscrit dans une tradition prophétique. Il prolonge une sagesse ancienne. Il fait du temps un allié et non un ennemi. Ainsi, chaque lundi peut devenir un acte de fidélité. Fidélité à la Sunna. Fidélité à ton âme. Fidélité à cette relation intime entre toi et Allah que personne d'autre ne voit, mais qui façonne toute ta vie. En ce lundi, il est nécessaire de rappeler une vérité que le monde tente sans cesse de faire oublier. Une vérité simple dans les mots, mais lourde de sens dans la vie réelle. Une vérité qui, lorsqu'elle s'ancre dans le cœur, change la manière de regarder la subsistance, l'avenir et même soi-même. Allah n'a besoin de rien. Nous avons besoin de tout. Ces deux phrases résument la condition humaine. Elles mettent fin à l'illusion de l'autosuffisance. Elles brisent le mythe selon lequel l'homme se suffit à lui-même. Dans un monde qui glorifie la performance, la réussite et l'indépendance, l'être humain apprend très tôt à compter sur ses diplômes, ses compétences, ses relations, ses stratégies. Il construit sa sécurité sur ce qu'il voit, sur ce qu'il contrôle, sur ce qu'il peut mesurer. Mais malgré cela, l'inquiétude persiste. Malgré les efforts, la peur du manque demeure. Malgré l'accumulation, le cœur reste fragile. Pourquoi? Parce que la vraie richesse n'a jamais été matérielle. Parmi les noms sublimes d'Allah, il en est un qui vient rétablir l'équilibre intérieur du croyant, surtout lorsque le cœur est agité par la peur de demain. Ce nom est Al-Ghani. Al-Ghani signifie que la richesse d'Allah n'a ni limite ni origine extérieure. Allah est riche par essence. Il n'a pas acquis la richesse, il est la richesse. Il ne dépend d'aucune source, car il est la source de toute chose. Tout ce que tu vois, tout ce que tu possèdes, tout ce qui circule dans ce monde vient de lui. Et pourtant, rien de ce que tu prends ne diminue ce qu'il possède. Allah donne sans perdre.
Il pourvoit sans s'appauvrir. Il enrichit sans calcul. Lorsque cette réalité descend du cerveau vers le cœur, elle opère un basculement intérieur. Les priorités changent, les peurs se réorganisent, les attachements se déplacent. Le salaire cesse d'être une divinité cachée. Les contacts cessent d'être une garantie absolue. Les projets cessent d'être des refuges émotionnels. La vraie sécurité ne se trouve plus dans ce que tu gagnes, mais dans celui qui te permet de gagner. Elle ne se trouve pas dans ce que tu accumules, mais dans celui qui décide de te donner ou de te retenir. Allah est Al-Ghani, et toi, tu es dépendant. Mais cette dépendance n'est pas une faiblesse. Elle est une libération, car dépendre d'Allah, c'est dépendre de celui qui ne trahit pas, qui ne disparaît pas, qui ne change pas. C'est sortir de l'angoisse, de l'instabilité humaine pour entrer dans la certitude divine. Le Coran rappelle que même lorsque l'homme possède, il reste pauvre sans la bénédiction d'Allah. Et même lorsqu'il traverse le manque, il peut être riche si son cœur est relié à son Seigneur. Combien de personnes gagnent beaucoup, mais vivent dans l'angoisse permanente? Combien possèdent tout, mais dorment mal? Combien ont des comptes pleins et des cœurs vides? À l'inverse, combien vivent simplement, mais respirent en la paix? Combien possèdent peu, mais ressentent une tranquillité profonde? Cette différence ne vient pas de la quantité, mais de la relation avec Al-Ghani. En ce lundi, alors que la semaine commence, ce rappel devient vital. Car c'est souvent le jour où l'esprit anticipe le manque. Le manque de temps, le manque d'argent, le manque de solutions. Se rappeler que Allah est la source de toute richesse, ce n'est pas nier la réalité des causes. C'est remettre les causes à leur place. Travailler, chercher, planifier, oui. Mais sans oublier que la clé finale n'est jamais entre les mains de l'homme. Lorsque le cœur s'attache à Al-Ghani, il se détache naturellement de la peur excessive du futur. Il apprend à avancer sans être paralysé. Il apprend à faire confiance sans être naïf. Il apprend à espérer sans exiger. Et cette conscience transforme la manière de vivre chaque jour de la semaine, à commencer par le lundi. Il existe dans l'islam une pratique simple, accessible à tous, mais d'une profondeur que peu mesurent réellement. Une pratique qui ne nécessite ni richesse, ni statut, ni conditions particulières. Une pratique qui accompagne le croyant dans la solitude comme dans la foule. Cette pratique, c'est le dhikr. Répéter un nom d'Allah n'est pas une formule magique. Ce n'est pas un raccourci vers des résultats immédiats. Ce n'est pas une incantation déconnectée de la foi. Le dhikr est un acte du cœur avant d'être un acte de la langue. Lorsque tu prononces un nom divin avec conscience, quelque chose se produit à l'intérieur. Le rythme du cœur ralentit. Les pensées se réorganisent. L'âme retrouve une direction. Prononcer un nom d'Allah, c'est reconnaître sa présence. C'est admettre que tu n'es pas seul. C'est rappeler à ton cœur qui est réellement aux commandes. Quand le croyant commence son lundi par le dhikr, il ne commence pas simplement une journée. Il pose une intention. Il trace une ligne intérieure entre lui et le monde. Il dit, sans forcément le verbaliser, « Avant de courir, je me rappelle. Avant de compter sur mes forces, je m'en remets à Allah. » Chaque répétition devient alors une graine déposée dans le cœur, une graine de confiance, une graine de patience, une graine de lucidité. Et comme toute graine, elle ne donne pas immédiatement un fruit visible, mais elle s'enracine. Elle travaille dans le silence. Elle transforme lentement la terre intérieure. Allah fait pousser ce qu'il veut, quand il veut. Parfois, le fruit apparaît sous la forme d'une solution concrète. Parfois, sous la forme d'une paix intérieure. Parfois, sous la forme d'une épreuve rendue supportable. Le dhikr n'éloigne pas les difficultés. Il change la manière de les porter. Dans un monde bruyant, saturé de notifications, d'informations et de sollicitations constantes, répéter un nom d'Allah devient un acte de résistance spirituelle.
c'est choisir le silence intérieur dans le vacarme extérieur. C'est créer un espace sacré, là où tout pousse à la dispersion. Commencer le lundi par le dhikr, c'est décider que la semaine ne sera pas uniquement dictée par les urgences. C'est rappeler à son âme que l'essentiel ne dépend pas du rythme du monde. Le prophète a enseigné que le rappel d'Allah apporte la tranquillité au cœur. Cette tranquillité n'est pas une absence de problème. C'est une stabilité intérieure qui permet d'affronter les réalités sans se briser. Lorsque le croyant répète un nom divin, il ne cherche pas à contrôler le futur. Il cherche à s'aligner avec la volonté d'Allah. Et dans cet alignement, il découvre une force douce mais profonde. Le dhikr devient alors une présence constante. Il accompagne les pas. Il apaise les pensées. Il rappelle que tout ce qui vient est sous le regard d'Allah. Et plus cette pratique devient régulière, plus elle façonne le cœur. Elle transforme la manière de réagir, de patienter, d'espérer. Elle installe une confiance qui ne dépend plus des circonstances immédiates. Ainsi, le lundi ne commence plus dans la peur de ce qui pourrait arriver, mais dans la conscience de celui qui est déjà là. Le messager d'Allah nous a transmis une parole qui traverse les siècles sans perdre de sa force. Une parole simple, mais qui renverse complètement la manière dont l'être humain définit la réussite et l'échec. La richesse ne réside pas dans l'abondance des biens, mais dans la richesse du cœur. Cette phrase n'est pas née dans le confort. Elle n'a pas été prononcée depuis un palais, ni dans l'abondance matérielle. Elle est sortie d'un cœur qui connaissait la faim, la patience, l'effort, et pourtant une paix que peu atteignent. Le prophète a vécu simplement, très simplement. Il arrivait que plusieurs jours passent sans qu'un feu ne soit allumé dans sa maison pour préparer un repas. Il attachait parfois une pierre contre son ventre pour apaiser la faim. Il dormait sur une natte dont les marques restaient visibles sur son corps. Et malgré cela, jamais son cœur ne s'est plaint de son Seigneur. Ce contraste est saisissant. Peu dans les mains, mais une immensité dans le cœur. Car la richesse, selon le prophète, n'était pas liée à ce que l'on possède, mais à ce que l'on ressent intérieurement. Elle était liée à la confiance, à la gratitude, à la certitude que ce qu'Allah donne est toujours suffisant, même lorsque l'œil humain voit peu. Le prophète ne courait pas après la dunya. Il ne la rejetait pas non plus. Il la remettait simplement à sa juste place. Il enseignait à ses compagnons que posséder n'est pas un problème, mais s'attacher l'est. Que recevoir est une épreuve, tout comme être privé. Et que le cœur est le véritable terrain où se joue la richesse ou la pauvreté. Regarde aujourd'hui autour de toi. Combien ont rempli leurs mains, mais laissé leur cœur vide? Combien ont atteint leurs objectifs matériels, mais perdu la paix intérieure? Combien vivent dans la comparaison permanente, toujours insatisfaits, toujours inquiets de perdre ce qu'ils ont? Le prophète nous montre un autre chemin. Un chemin où le cœur est prioritaire. Un chemin où la satisfaction intérieure devient une protection contre les tempêtes du monde. En ce lundi, alors que la semaine recommence, cette question devient essentielle. Cherches-tu à remplir tes mains ou ton cœur? Car remplir les mains ne garantit rien. Ce qui est gagné aujourd'hui peut être perdu demain. Ce qui rassure aujourd'hui peut devenir source d'angoisse demain. Mais un cœur connecté à Allah, un cœur qui a appris à se contenter de ce qu'Allah donne, un cœur qui sait que la valeur ne dépend pas de la possession. Ce cœur-là ne manque jamais vraiment. La richesse du cœur se manifeste dans les petites choses, dans la gratitude pour ce qui est déjà là, dans la patience face à ce qui tarde, dans la confiance même lorsque les causes semblent faibles. Le prophète incarnait cette richesse. Il souriait malgré les difficultés. Il donnait même lorsqu'il avait peu. Il rassurait les autres alors que lui-même portait le poids de la mission. Et c'est précisément cette richesse intérieure qui faisait de lui un refuge pour les cœurs blessés,
une source de paix pour ceux qui doutaient, une lumière pour ceux qui se sentaient perdus. Suivre le messager d'Allah, ce n'est pas imiter sa pauvreté matérielle, c'est imiter sa richesse intérieure. C'est apprendre à vivre sans être prisonnier du manque. C'est apprendre à recevoir sans être esclave de ce que l'on reçoit. Ainsi, le lundi devient un moment de vérité. Un jour où l'on peut réévaluer ce que l'on poursuit réellement. Un jour où l'on peut choisir d'investir dans ce qui ne se perd pas. Pour beaucoup de personnes, le lundi n'est pas simplement le début d'une nouvelle semaine. Il est le rappel brutal de ce qui pèse. Il marque le retour des responsabilités, des pressions, des attentes, parfois même des épreuves que l'on aurait voulu oublier. Le lundi, le cœur anticipe. Il anticipe les difficultés à venir, les rendez-vous redoutés, les factures, les conflits, les incertitudes. Et c'est souvent à ce moment précis que l'inquiétude s'installe, que le stress prend place, que la fatigue morale se fait sentir avant même que la semaine ne commence réellement. Mais dans l'islam, l'épreuve n'est jamais vide de sens. Elle n'est jamais une punition aveugle. Elle n'est jamais inutile. Allah éprouve, oui, mais Allah n'éprouve jamais pour détruire. Il éprouve pour purifier ce qui s'est attaché au cœur. Il éprouve pour rapprocher le serviteur qui s'éloignait sans s'en rendre compte. Il éprouve pour élever celui dont le rang ne pouvait être atteint autrement. L'épreuve agit comme un miroir. Elle révèle ce qui est fragile. Elle met en lumière ce qui était caché. Elle oblige le cœur à se positionner. Quand le lundi arrive avec son lot de difficultés, le croyant est face à un choix intérieur. Soit il porte tout seul, soit il confie, soit il s'enferme dans l'angoisse, soit il s'ouvre à Allah. Confier son lundi à Allah ne signifie pas que les problèmes disparaissent instantanément. Cela signifie que le poids change de place. Il ne repose plus uniquement sur les épaules du serviteur, mais sur la sagesse d'Allah. Et ce simple déplacement intérieur change tout. Celui qui s'attache à Allah dans le manque découvre une richesse que le monde ignore. Une richesse qui ne dépend pas de l'amélioration immédiate de la situation, mais de la stabilité intérieure face à celle-ci. Dans l'épreuve, Allah offre parfois plus que ce que l'on demandait. Il offre une clarté nouvelle, une maturité spirituelle, une proximité qui n'aurait jamais été atteinte dans le confort. Beaucoup de croyants témoignent que c'est dans les moments les plus difficiles qu'ils ont réellement appris à connaître Allah. Non pas théoriquement, mais intimement. Quand toutes les causes humaines semblaient épuisées, quand il ne restait plus que la prière, l'invocation, la confiance. Le lundi, avec son poids apparent, devient alors un terrain d'élévation. Un jour où l'épreuve peut devenir un moyen de purification. Un jour où la difficulté peut rapprocher plus que la facilité. Celui qui comprend cela ne regarde plus le lundi de la même manière. Il ne le nie pas. Il ne le craint pas excessivement. Il l'aborde avec une conscience différente, celle que tout ce qui arrive est sous le regard d'Allah. Et dans cette conscience, même le fardeau devient plus léger. Non parce qu'il disparaît, mais parce que le cœur n'est plus seul pour le porter. Il existe dans le Coran des paroles qui, lorsqu'elles sont réellement comprises, déplacent des montagnes intérieures. Pas parce qu'elles promettent une vie facile, mais parce qu'elles réorganisent profondément la manière de regarder la vie, le temps et l'avenir. Parmi ces paroles, il y a ce verset bref, mais d'une profondeur inépuisable, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Ce verset ne cherche pas à séduire. Il ne rassure pas de manière superficielle. Il affirme une vérité. Allah ne dit pas « Il lui donnera toujours ce qu'il veut ». Il ne dit pas « Il enlèvera toutes les difficultés ». Il dit « Il lui suffit ». Et cette suffisance divine dépasse largement ce que l'esprit humain imagine. Elle ne signifie pas absence d'épreuve, mais présence d'Allah dans l'épreuve. Elle ne signifie pas contrôle, mais accompagnement. Elle ne signifie pas abondance matérielle permanente, mais sécurité intérieure.
Le lundi est précisément le jour où cette parole prend tout son sens. Car le lundi est le jour de l'anticipation, le jour où l'esprit se projette dans ce qui n'est pas encore arrivé, le jour où l'on essaie de prévoir, de calculer, de se préparer à ce qui pourrait venir. Le cœur, lui, se fatigue vite de cette projection constante. Il porte des peurs qui ne se sont pas encore réalisées. Il s'inquiète pour des scénarios qui n'existent pas encore. C'est là que le tawakkul devient vital. Le tawakkul n'est pas une idée abstraite. Ce n'est pas un slogan spirituel. C'est une posture intérieure. Avoir le tawakkul, c'est avancer tout en sachant que tu ne portes pas tout seul le poids du résultat. C'est accepter de faire ta part sans te croire maître du dénouement. C'est reconnaître que ton effort est une adoration, mais que l'issue appartient à Allah. Confier sa semaine à Allah, ce n'est pas une phrase poétique. C'est un acte réel. C'est commencer le lundi en disant intérieurement « Ô Allah, voici mes projets, mes obligations, mes responsabilités. Je vais avancer, mais je te les confie. Je refuse de porter ce que tu n'as jamais exigé que je porte seul. » Déposer ses peurs entre les mains d'Allah est peut-être l'acte le plus difficile pour l'être humain moderne. Car l'homme d'aujourd'hui a été éduqué à croire que l'inquiétude est une forme de vigilance, que l'angoisse est une preuve de sérieux, que le stress est un moteur. Mais en réalité, l'inquiétude excessive ne protège pas. Elle use, elle fatigue, elle brouille la vision. Le tawakkul, lui, clarifie. Lorsque le croyant avance avec confiance, il ne sait pas ce qui va se passer, mais il sait qui gouverne ce qui va se passer. Et cette certitude transforme la manière de vivre chaque journée de la semaine. La subsistance, dans la vision islamique, est bien plus large que l'argent. Elle englobe tout ce qui te permet de tenir debout, la santé, la clarté, les opportunités, les rencontres, les issues inattendues. Allah pourvoit parfois par des chemins que tu n'aurais jamais empruntés. Il ouvre parfois des portes que tu n'avais même pas vues. Il ferme parfois ce que tu désirais pour t'éviter ce qui t'aurait détruit. Combien de croyants ont vu leur situation changer sans l'avoir planifiée? Combien ont reçu une aide au moment exact où ils pensaient être au bout? Combien ont découvert après coup que ce qu'ils considéraient comme un échec était en réalité une protection? Le tawakkul permet d'accepter que la sagesse d'Allah dépasse la compréhension immédiate. Il permet d'avancer sans exiger de comprendre tout de suite. Il permet de faire confiance même lorsque la route semble floue. En ce lundi, choisir le tawakkul, ce n'est pas renoncer à l'action. C'est purifier l'intention de l'action. C'est avancer sans être écrasé par l'obsession du résultat. Celui qui place sa confiance en Allah avance avec une stabilité intérieure rare. Il peut être touché, mais il n'est pas brisé. Il peut être surpris, mais il n'est pas perdu. Il peut être éprouvé, mais il n'est jamais abandonné. Et cette confiance vécue transforme toute la semaine. Elle transforme les réactions, les paroles, les décisions. Elle installe une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Ce lundi, ne commence pas ta semaine sans Allah. Avant que le bruit ne prenne toute la place, avant que les obligations ne s'imposent, avant que les soucis ne dictent ton rythme. Même quelques minutes, même un instant de sincérité, même une invocation murmurée du fond du cœur. Parfois, ce n'est pas ce que l'on dit qui change une vie, mais à qui on le dit. Il suffit parfois de s'arrêter, de respirer, de reconnaître que l'on a besoin, ô Allah. Toi qui connais nos luttes invisibles, toi qui vois les poids que nous portons en silence, toi qui entends les invocations que nos lèvres n'osent même pas formuler, enrichis nos cœurs de ta proximité. Fais-nous goûter à la douceur de te faire confiance. Apaise nos inquiétudes avant qu'elles ne nous consument. Ô Allah, accorde-nous une subsistance bénie, suffisante, porteuse de paix et non de distraction.
Fais que ce lundi soit un commencement intérieur. Pas seulement une date sur un calendrier, mais un retour sincère vers toi. Si nous chutons cette semaine, relève-nous. Si nous doutons, éclaire-nous. Si nous nous éloignons, ramène-nous doucement. Ne fais pas de nos vies une course sans sens. Fais-en une marche consciente vers ta satisfaction. Et si ce rappel a touché ton cœur, si tu t'es reconnu dans ces mots, alors partage-le. Peut-être qu'en ce moment même, quelqu'un commence sa semaine avec une fatigue que personne ne voit. Peut-être que ce rappel sera pour lui une lumière discrète, un apaisement, une preuve qu'Allah n'oublie personne. Rejoins la communauté de rappel du messager d'Allah. Marchons ensemble, pas à pas, sur les traces bénies du prophète. Qu'Allah bénisse ton lundi, qu'il illumine tes pas, et qu'il fasse de chaque jour une occasion de revenir à lui.